RPG Week numéro 53 de la saison 2, le plus. Qu'est-ce qui amène le plus dans une partie selon vous? Le système de jeu, le meneur de jeu ou les joueurs? C'est encore une question comme il y a eu il y a quelques temps, où je trouve que ça n'est pas, je veux dire, c'est toujours une alchimie entre plusieurs choses et non pas chaque chose mise à part. Un système de jeu déjà, seul, il ne sert à rien, il doit être compris. C'était il n'y a pas si longtemps, j'ai vu par exemple François Le Letain qui parlait de la difficulté d'avoir compris le système de dégâts pour True 20. Je veux dire, moi j'aime bien jouer à True 20 et c'est vrai que la manière dont c'est mis en forme était dégueulasse, donc c'est vrai que c'est pas forcément un plus. Donc le système de jeu, même s'il est exposé, il doit être compris. Ensuite, le meneur de jeu. Le meneur de jeu, si en fait il n'y a pas de personne autour de lui, il pourra toujours prétendre être le meilleur meneur de jeu qui soit. Un meneur de jeu, à partir du moment où il pense qu'il est le meilleur meneur de jeu pour lui, ça devient un piège. Tu dois être un bon meneur de jeu vis-à-vis de ce que tu as envie de véhiculer, du type d'expérience que tu as envie d'avoir, du type de joueur que tu as à la table, et pas mal d'autres facteurs. Ensuite, il y a le joueur. Là où justement, normalement, certains meneurs de jeu iraient, on va dire, un peu lapider les joueurs en disant « Ouais, mais les joueurs, bon... » Alors que les joueurs, aussi, pas de jeu, pas de meneur de jeu, pas de partie, pas de joueurs, pas de partie non plus. Et ce qui est bien avec les joueurs, on va dire, c'est qu'il y a une différence de mentalité. Les gens peuvent s'être mis d'accord autour d'une table pour certaines choses bien précises, mais pourtant vont interagir avec certaines autres choses. D'autant plus que, ça me rappelle que j'ai vu il y a quelques jours un sketch qui, justement, où quelqu'un parlait, enfin, illustrait dans une scène le fait que est-ce que le joueur peut avoir l'audace en fait de simuler une certaine chaîne d'action en sachant que c'est potentiellement en accord avec le système? Est-ce qu'il le devrait, au lieu de regarder les mécaniques et de parler de manière binaire, je prends cette action, je prends cette action, je prends cette action? Ben, j'ai eu deux joueurs comme ça, et j'ai eu des joueurs qui ont commencé à réagir comme ça, puis sont retombés dans l'automatisme. Ce qui est une gymnastique difficile. On ne peut pas faire sans les trois facteurs énoncés pour une partie de jeu de rôle.